Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui sont partis. Et puis pour les autres, j'espère aussi que vous avez quand même passé de bonnes vacances. Alors je ne voulais pas filmer en intérieur et à l'extérieur, la lumière est trop forte parce qu'il est assez tôt dans l'après-midi et il y a un peu trop de soleil. Donc je voulais avoir un décor un peu naturel et du coup c'est un décor écolo finalement. Parce que je suis dans l'ancienne abri qui abritait des brebis et éventuellement des ânes quand mon voisin amenait ses ânes chez moi pour nettoyer le terrain. Alors pourquoi choisir un décor écolo? Parce que vous vous en doutez, je vais vous parler du ministère de l'écologie. Je ne vais pas m'étendre sur Nicolas Hulot lui-même ou sur sa démission. Sa démission, il aurait dû la faire selon moi beaucoup plus tôt. L'histoire du lobby des chasseurs, il y a X lobbies qui sont intervenus avant, ça ne l'a pas apparemment choqué. Le lobby des chasseurs, pourquoi celui-là plutôt qu'un autre? Bon, donc j'ai dit, je ne vais pas m'étendre sur Nicolas Hulot. Moi, je ne pense pas qu'il soit une victime comme il veut le faire croire. Simplement, maintenant, il veut redorer son blason. Alors, la façon la plus simple pour lui, c'est de se victimiser. Bon, je verrai ce que vous en pensez. J'ai déjà vu un petit peu sous la dernière vidéo de Jean-Luc Mélenchon, où j'ai donné un peu mon avis, où d'autres personnes ont donné le leur. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. La soi-disant candidature de Cohn-Bendit m'a rappelé, je sais pas, m'a fait penser à un film et à un livre. Le film, c'est Habemus Papam, qui est un film de Nanni Moretti avec Michel Piccoli. Alors c'est un peu une fable, si vous n'avez pas vu le film, moi j'adore Michel Piccoli, donc j'ai regardé ce film pour lui, et j'aime beaucoup cet acteur, que je trouve que c'est un très grand acteur, et qu'on ne le met pas assez en avant à mon avis. Bon, ceci dit, le film raconte l'histoire d'un cardinal, qui est très insignifiant, qui est au fond de la pièce quand on veut nommer le nouveau pape, puisque l'ancien est mort. Bon. Personne ne veut être pape, enfin ils n'arrivent pas à se décider, la fumée qui sort est toujours noire, donc finalement les cardinaux se décident pour élire le personnage qui est incarné par Michel Piccoli, qui s'appelle Melville dans le film, et c'est pas innocent s'il s'appelle Melville. Nanni Moretti a choisi de rendre hommage en quelque sorte à Jean-Pierre Melville, le réalisateur. Donc ce cardinal Melville se retrouve pape, sans l'avoir souhaité, sans l'avoir demandé, et il se trouve dans une position très inconfortable, parce que lui, il veut pas être pape. Alors ça, c'est le film à quoi ça m'a fait penser. Je sais pas, on a des associations d'idées, quelquefois, et après, à partir de ce film, ça m'a fait penser à un livre. Moi, j'adore ce livre, j'ai lu plein de fois. C'est un livre de Gaston Leroux, qui a été écrit au début du XXe siècle. Gaston Leroux, qui est connu pour avoir créé le personnage de Rouletabille, Le fantôme de l'opéra, et puis tout un tas d'autres livres. Moi j'en ai lu beaucoup parce que j'aime bien son écriture, et puis j'aime bien son humour, j'aime bien Gaston Leroux. Et donc il a écrit un livre qui s'appelle Le fauteuil hanté, qui est un tout petit livre, c'est pas très long à lire, et c'est pareil, c'est un peu une fable. Et l'autre, on est sur un peu la critique de la religion. Là, on est sur la critique des immortels de l'Académie française. Et il se trouve que, un fauteuil se libère à l'Académie française et on doit élire quelqu'un d'autre. Et toutes les personnes qui sont élues, tous les hommes, à l'époque il n'y avait que des hommes, tous les hommes qui sont élus sur le fauteuil de l'Académie française meurent au moment où ils lisent leur discours. Donc, au bout de 3 ou 4 morts, plus personne ne veut être académicien. Et il se trouve qu'il y en a un qui se propose, il s'appelle Lalouette, si je me rappelle bien, je ne sais plus son prénom, mais il s'appelle Lalouette, et il propose sa candidature. Mais il a un sérieux handicap qu'il ne cache pas à celui qui est chargé de rechercher les candidats. Il ne sait pas lire et il ne sait pas écrire. Alors c'est un gros problème quand même pour être académicien. Mais comme ils n'ont pas le choix, ils le prennent quand même. Ils acceptent sa candidature. Et par contre, ce qu'il a, ce monsieur Lalouette, c'est qu'il a une excellente mémoire, et avec l'aide de sa femme, il apprend plein de choses.
Elle lui lit le dictionnaire et puis d'autres ouvrages, et lui retient tout. Il se dit, puisque je ne peux pas lire mon discours, puisque je ne sais pas lire, je ne pourrai pas mourir. Alors ces deux histoires commencent de la même façon, elles sont pareilles. Un poste important, même extrêmement important, est à pourvoir, dans les deux cas. Et dans les deux cas, personne ne veut du poste. Alors après, bien sûr, les deux histoires ne se déroulent pas de la même façon. Dans le premier cas, on oblige une personne à prendre le poste. Et dans le deuxième cas, c'est quelqu'un qui se propose et qui, en théorie, n'est pas adapté au poste. Alors moi, je me dis, on va voir ça demain, hein, avec le ministère de l'écologie, ou de l'environnement, je ne sais plus quel titre il lui donne, comment ils vont faire? Parce qu'on est un peu dans ce cas-là. Ce poste, il est difficile à accepter maintenant. Après Nicolas Hulot, qui a dit que c'était impossible de gérer ce ministère parce qu'il y avait trop d'influence des lobbies, ça c'est la seule chose qu'il aura fait de bien, c'est de dénoncer ça. Moi, c'est la seule chose que je lui concède, c'est d'abord dénoncer ouvertement et de façon nette que les lobbies influencent complètement la politique. Bon, avant on le savait, on s'en doutait, tout le monde le disait, mais ça n'était jamais venu vraiment de l'intérieur. Donc ça, c'est quelque chose qu'il a fait de bien, Nicolas Hulot. Au moins, tout le monde peut l'entendre. C'est déjà ça. Alors, maintenant, ça devient un ministère empoisonné. Hier, Jean-Luc Mélenchon a parlé de poste sacrificiel, mais il a raison, parce que la personne qui va prendre ce poste, si elle est déjà connue, elle va saper complètement sa popularité. En tout cas, il y a un gros risque que ça se produise. Et si c'est une personne peu connue, bon, elle prend moins de risques, mais elle prend le risque d'être grillée aussi dans le futur pour essayer d'avoir une carrière ou quelque chose comme ça. Donc on verra bien. Et la personne qui va prendre ce ministère, bah, on l'entendra soit beaucoup, si c'est une personne qui aura plus de courage que Nicolas Hulot. Donc il faut que ça soit une personne qui soit vraiment, on va dire, tout ce qu'elle pense tout le temps, il va faire le maximum pour agir dans le bon sens, soit ce sera quelqu'un qui la fermera tout le temps. Je pense qu'on ne pourra pas avoir de juste milieu. Alors puisque c'est la rentrée, je souhaite une bonne rentrée à tout le monde, les élèves, les étudiants, les profs, et puis tous ceux qui reprennent le boulot d'une manière ou d'une autre. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, bonne fin de vacances à ceux qui sont toujours en vacances, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.